Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Squeak Talk. J'accueille en plateau aujourd'hui, enfin, avec moi dans l'émission, Faisal Berkadi. Salut Faisal. Salut Fred, salut à tous, salut Nico. Salut Faisal, est-ce qu'il a apporté les donuts ou les ailes de poulet comme tous les rookies? Non, mais peut-être après l'émission. Il sera Je puni. me rattraperai. Il fera des tours de terrain, tranquillement, on va pas le manquer. Bonjour Nicolas Bayou, Salut également. Fred. Salut Fred, salut Faisal. Et bonjour à Nils Sonimus qui est à distance avec nous aujourd'hui. Salut Nils. Salut à tous et salut vous m'enverrez les donuts ou les ailes de poulet mais bon, j'espère que ça par la poste ça périme. Pas de souci. Une question très importante qu'on m'a posée déjà Nils avant l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui tu as mis un pantalon ou pas? Ça c'est une vraie question. Il y a des questions auxquelles il ne vaut mieux ne pas répondre. Très bien. Suspense donc pour On va garder le cadrage. la tenue de Nils. On va rester en plan américain. Exactement. Effectivement, un petit peu en haut. Plan américain, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. D'ailleurs, Le roi de la transition. puisqu'on va évidemment, dans cette semaine NBA à Paris, parler longuement et longtemps de la NBA en Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est notre premier débat. Une semaine de folie à Paris avec Wemby, évidemment, les Spurs contre les Pacers. 2 matchs à l'Accor Arena. Plein de choses qui se passent autour de cette semaine NBA dans Paris. Évidemment, on sera partout, vous le verrez sur nos réseaux. Suivez-nous d'ailleurs. Faisal, Nicolas, qu'est-ce qu'on a au programme sur les réseaux de Squeak dans cette semaine NBA? Eh bien, tous les jours, on va déjà avoir à midi le récap de tout ce qui s'est passé la veille sur les réseaux, toutes les images qu'il ne fallait pas louper. On va pouvoir les regarder sur ce beau fast break. Et puis tout au long de cette semaine, tout le temps, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube Short, vous pouvez retrouver toutes les images les plus importantes. On va aller sur tous les événements majeurs de cette semaine. La NBA House au Carreau du Temple à Paris. Il va y avoir évidemment plein de choses qui vont se passer tout autour de cette grande semaine NBA, donc on suivra tout. À suivre sur tous nos réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, TikTok et je ne sais pas si j'en oublie, mais en tout cas, là où vous pouvez vous abonner à Squeak, vous verrez la semaine NBA. La NBA qui débarque à Paris. J'ai oublié OnlyFans, mais ça c'est toi parce que tu n'as pas de pantalon. La NBA débarque donc à Paris. La NBA qui devrait débarquer, on ne sait plus quel temps employer, en Europe. Est-ce que c'est pour vous un rêve finalement, une révolution peut-être qui s'annonce? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est peut-être même un piège? Voilà de quoi on va parler dans les prochaines minutes. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous pour lequel c'est un rêve déjà? Un rêve absolu? Non, pas un rêve, on va pas abuser. Un peu fort pour toi? Non, c'est un peu fort. C'est un rêve. Alors c'est un rêve, pour entrer un peu dans le débat, c'est un rêve piégeux. Alors, c'est soit un rêve, soit un piège. Je ne peux pas faire les deux, Nico. Ou un piège rêvé. Non, c'est un rêve sur pas mal de choses, mais attention aux limites. C'est un piège dans certains domaines aussi. Nils, toi, tu penches vers quel côté? Si on parle juste de rêve, moi à petit c'était un rêve d'avoir les Paris Spurs, les Barcelone Celtics, d'adapter toutes ces franchises NBA en Europe. Parce que quand t'es petit, la NBA, ça te fait rêver. Après, il y a la réalité qui te rattrape un petit peu et c'est de ça dont on va davantage discuter, je pense. Alors, la réalité, c'est que pour l'instant, on ne sait pas vraiment quelles sont les intentions de la NBA. On a ces 2 matchs de saison régulière entre les Pacers et les Spurs. Mais évidemment, on parle de ce qui pourrait être une division de NBA en Europe, voire peut-être un championnat NBA en Europe. Est-ce que ça supplanterait l'Euroleague ou pas? Effectivement, il y a beaucoup de conditionnels pour l'instant. Mais la NBA en Europe, déjà, s'implanter, ce serait déjà mettre un énorme pied en Europe, ce serait déjà venir sur les plates-bandes des championnats européens, ce serait déjà peut-être mettre en péril finalement tout ce qui a fait l'équilibre précaire, ou je sais, du basket européen depuis des années. Puis le charme aussi, parce que beaucoup aiment comparer, ou même mettre de côté le basket américain d'un côté, avec toute l'histoire qu'on connaît, et le basket européen qui est totalement différent, et le charme des atmosphères qu'on connaît nous en Euroleague depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il en deviendrait? Est-ce qu'on verrait des Pana Lakers toutes les 2 semaines? C'est très bizarre. Donc ça, c'est encore le côté déplacement, parce qu'effectivement, venir de Los Angeles pour aller en Grèce ou en Turquie... Je crois qu'Adam Silver veut remettre en place le Concorde, je crois. C'est vrai qu'il a dit, je connaissais ça quand j'étais petit, pourquoi pas en fait. Mais ça coûte 12 heures d'avion quand même, donc effectivement, oui, c'est... Bon, l'écologie, c'est important aussi. C'est un petit peu compliqué.
Et c'est pour ça que le projet est encore un peu flou, même si on en entend beaucoup parler et que la NBA a quelque chose peut-être annoncé dès cette semaine, mais il y a des choses qui sont impossibles effectivement de faire des matchs avec les équipes américaines, ça me semble totalement impossible. Après, est-ce que c'est de créer une ligue concurrente à l'Euroleague? C'est ce qu'on craint ou c'est ce qu'on espère selon de quel côté on se place. Et là, quels seraient les moyens mis par l'Euroleague qui jouerait? Enfin, ça pose des dizaines et des dizaines de questions. En vrai, il y a plein de scénarios possibles. Hein. Soit c'est la FIBA qui se met d'accord avec l'Euroleague, on met de côté la BCL, l'Europe Cup, parce que, honnêtement, pas vraiment grand Il y intérêt. a trop de Coupes d'Europe, mais c'est pas le débat ici. Voilà. On oublie Qui est pour, qui est contre qui est pour, qui est contre la NBA? Alors vas-y, moi je vais vous aider. Je veux savoir sur qui je vais taper en fait. Vas-y, Moi je vais t'aider, je suis contre Nils. Moi, je suis pour. Je suis pour, mais avec un grand mais, je vais expliquer pourquoi. Alors moi je suis contre parce que je vois la finalité. La finalité dans 10, 15 ans, si tu as une vraie implantation de la NBA en Europe, qui va vouloir jouer le championnat de France? Qui va s'intéresser au championnat de France? Si tu as, on va dire, Paris, Lyon ou Asvel, peut-être une autre franchise, peut-être Monaco, peut-être, je sais pas, n'importe quelle autre franchise en France qui est dans cette NBA Europe. Imaginons une vraie NBA Europe avec 30 franchises. Allez, je te prends maintenant qu'en NBA. Qui s'intéresse au championnat de France? Qui va décemment, dans le nouveau public? C'est grave? Pour moi, oui. Pour moi, oui. En fait, tu casses tout du modèle européen. Ouais. Tu casses tout. Clairement, pour moi, la finalité de la venue de la NBA en Europe, je ne sais pas si c'est une volonté de casser, mais ça provoquerait plutôt une cassure de ce modèle-là. Alors après, est-ce que la Betclic Elite, championnat de France, deviendrait une NCAA bis, un championnat de formation, Non. quelque chose comme ça? Je pense qu'à terme, c'est ce que ça deviendrait. C'est pour ça que je suis contre. Mais les deux peuvent coexister, peut-être. Rien ne nous dit que le modèle américain avec une grande ligue fermée où il y aura un spectacle incroyable ne peut pas coexister avec des plus petits championnats nationaux. En NBA, aux États-Unis, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas par état, enfin, où j'ai pas connaissance. Peut-être que ça existe des ligues amateurs en quelque sorte. Si, t'as la première division qui est en régie, qui est généralement. Qui en a quelque chose à mais... affiche de la G-League? C'est ça en fait, si tu as une ligue. Mais pourquoi tu imagines tout de suite que la Betclic peut devenir une G-League Mais déjà, ça n'a rien à voir parce que la G-League, c'est oui. continental. Donc déjà, c'est pas possible. Mais tu garderas cette identité ancrée parce que c'est ton pays, parce que c'est ton équipe de ta ville. Ça se trouve, nous, la G-League, nous, on en a rien à faire parce que c'est chez nous. Mais les mecs qui habitent dans une ville où il y a la G-League qui te dit que ça les intéresse pas et qui sont pas, bon, les salles sont vides. Tu vas me dire, c'est peut-être pas. Voilà, merci, t'as répondu à ta question. Merci Nils. Ouais, mais nous, on connaît ça, donc peut-être que ça va rester quand même. On a de plus en plus de mal quand même à développer nos clubs et à faire que les clubs français deviennent grands. Donc on peut garder cette base où on a 3500 5000 personnes dans une salle en championnat de France qui suivent un club et un truc qui est bien plus énorme, qui va attirer bien plus de monde. Alors moi, j'ai du mal à imaginer que nos ligues, nos championnats nationaux soient complètement détruits s'il y a un projet NBA, parce que déjà la NBA s'est beaucoup plus rapprochée de la FIBA, qui protège justement les championnats nationaux. Elle s'est pas vraiment rapprochée de l'Euroleague, alors on n'est pas vraiment au courant. Comme je le disais, il y aura peut-être des annonces, mais tu peux pas tout fracasser, ce qui est le système du basket en Europe, c'est-à-dire la formation, les clubs. Et après, effectivement, tu t'appuies sur ça pour tes équipes nationales, parce qu'au bout du compte, c'est quand même tes équipes nationales que tu nourris avec Moi, je te parle aussi championnats. de l'intérêt. Finalement, tu crées une NBA Europe, tu vas créer un produit, s'il suit les guidelines de la NBA, qui va être d'une surpuissance médiatique, qui va attirer tout le monde, globalement. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait une ligue forte. C'est l'avenir, que ça soit l'Euroleague actuellement qui se renforce, ou si c'est la NBA qui mange l'Euroleague avec des bons côtés, moi ça ne me dérange pas d'avoir une ligue surpuissante à côté des championnats nationaux. Ça intéressera, c'est deux marchés différents. Ça intéressera. En fait, toi j'ai l'impression que tu as peur d'une ligue fermée. Style la Super League du foot il y a quelques années où on va sortir les équipes des championnats nationaux pour faire comme si l'Euroleague était 100% fermée. Toi, tu as un petit peu peur de ça, j'ai l'impression. Je me dis qu'à terme, c'est-à-dire, tu vois, je ne parle pas dans 3 à 4 ans où c'est un peu tôt, mais je me dis qu'à terme, oui, tu vas arriver avec tout le monde va vouloir intégrer, ou en tout cas cette NBA Europe, et effectivement, tu aurais les grands centres français qui seraient dans cette NBA Europe, et derrière, tu aurais un système qui chercherait encore plus qu'aujourd'hui, comment exister. T'as pas l'impression déjà que
Monaco, Lasvel, Paris est au-dessus du lot en bas de clic par rapport à tout le monde, imagine, tu vires ces 3 équipes-là. C'est Mais- pas grave, du coup, tu as ton championnat de France quand même. C'est pas grave pour toi si on vire les 3. C'est Pour moi, clair. si on vire les 3, championnat de France, ça sert à rien. Les 3 équipes françaises, elles sont plus là. Les 3 meilleures. Ouais, mais donc tu regardes que pour Lasvel et Monaco et Paris. Non, je regarde Tu pour- peux avoir d'autres locomotives, peut-être derrière, avec un autre budget, avec un autre Mais t'en fais quoi fonctionnement. de ces locomotives? Quand tu vas dire à tes sponsors, Peut-être que Pau va revenir en Nils, Betclic, Nils, je du te coup, le dis après. pour être Tu veux au-dessus. dire Pau? Tiens, tu veux dire Pau à tes sponsors? On va faire un championnat de France, c'est pour être 4e équipe française et c'est tout. On fait rien derrière. Ce qui est déjà gênant avec l'Euroleague pour moi, mais je l'ai déjà dit dans cette émission, de pas avoir la possibilité pour des équipes autres que voilà ces grosses équipes-là de se dire tiens un jour je vais pouvoir l'intégrer. Même si encore aujourd'hui une mania via l'Eurocup. En fait, tu développes, ton développement est fait pour arriver, dans tous les développements, à faire mieux, à faire plus haut, dans tous les domaines de la vie, à faire un peu mieux, à avancer. Ces clubs-là, tu vas leur dire, en fait, il y a la NBA Europe, et vous irez jamais, vous ne pourrez pas avancer dans votre construction. En fait, ça dépend si le projet de la NBA, par exemple, veut changer la formule sportive, veut mettre 24, 36 équipes, faire des conférences, etc., multiplier les matchs. C'est là où je mets un grand mais, Ah oui. parce que tu dénatures totalement ce qu'est le basket européen, c'est-à-dire peu de matchs, un calendrier plutôt resserré, même si ça a augmenté depuis plusieurs années, mais ça reste la dramaturgie, tu perds un match, tu perds 3 places au classement. C'est pas la NBA où si tu perds 4 matchs, tu bouges à peine. Donc tu perds cette essence même du basket européen. Donc la question, c'est de savoir un peu quel est le projet sportif. Parce que si tu augmentes le nombre de matchs, tu veux faire du business, etc. Pour moi, effectivement, là, tu vas tuer le championnat national. Ton avis repose, toi, sur le projet, finalement, que la NBA présente. Bien sûr, c'est le projet sportif qui va partir de tout. C'est-à-dire avec qui, comment, quel est le but? Est-ce que tu manges l'Euroleague? Est-ce que tu t'associes avec l'Euroleague? Est-ce que tu fais la guerre à l'Euroleague? Est-ce qu'il va y avoir un conflit encore dans les Coupes d'Europe parce qu'il y a d'un côté la FIBA, d'un côté l'Euroleague? Que va choisir la NBA? Donc ça part de là. Parce que là, pour l'instant, la NBA s'est beaucoup focalisée sur l'Europe de l'Ouest. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, un peu l'Espagne, donc on va dire des gros marchés. Londres, Paris, Madrid, Berlin. Mais il y a les rumeurs aussi qui disent qu'ils peuvent aller chercher Israël, ils peuvent aller chercher les pays des Émirats. À tout moment, c'est juste une grosse ligue typée Euroleague qui vient soit en concurrence avec l'Euroleague qu'on connaît Ce actuellement. serait presque une NBA monde, finalement. Ouais, quasiment. peut-être presque. Une NBA, ouais. Ouais, il te manquerait l'Afrique, il te manquerait l'Amérique du Sud Il y et a la balle, l'Asie, mais l'Asie, il y a la tu vas y balle arriver. déjà. Ouais, t'as déjà la balle, En effectivement. Afrique. Peut-être qu'en Asie, de toute façon, la NBA est déjà bien implantée en Asie avec des événements depuis plusieurs années. Il y a Obing d'ailleurs qui s'occupe de ça. Je pense honnêtement que si l'Euroleague et la NBA viennent à se mettre d'accord, ça peut être une dinguerie. Ça peut problème, clairement c'est que être c'est pas le une cas. dinguerie. Pour l'instant, c'est problème, pas le c'est cas. que c'est Pour pas le l'instant, cas. c'est la Moi, FIBA. Moi, c'est là où je suis complètement contre, c'est que la NBA, ça fait des années qu'ils attendent de s'implanter en Europe. Et le gros point de blocage, c'est que ils savent que l'Euroleague, c'est le modèle à suivre, c'est avec qui il faut s'associer. Sauf que ils sont avec la FIBA en Afrique en ce moment, la NBA sur la BL. Du coup, ils peuvent pas dire à la FIBA, non, en Europe, on vous plante, on va aller avec l'Euroleague, mais on continue à travailler avec vous à la BL. En fait, c'est un énorme conflit. Et la NBA attendait de se lancer en Europe, que le conflit soit réglé. Et aujourd'hui, tu sais pas pourquoi, finalement, ils décident de venir. Sauf que du coup, ils sont bloqués avec la FIBA, mais en même temps, il y a l'Euroleague. Le danger, il est là, en fait. C'est que la FIBA et la NBA s'associent, créent une ligue à côté de l'Euroleague. Que t'aies l'Euroleague qui soit le gros produit phare et qu'à côté t'aies une ligue concurrente, que ça soit divisé entre les deux et que finalement t'aies deux ligues qui soient moyennes et qui soient pas Mais tu vois, au moi, maximum de leur potentiel. Moi, c'est un scénario auquel je ne crois pas, Nils, tu vois ça. D'avoir deux ligues européennes concurrentes. Moi, j'y Ça crois fort. existait, Pourtant, ça a c'est- duré un c'est- an. c'est ce J'ai dont on l'impression- parle- c'est ouais. ce dont on parle aujourd'hui. J'ai C'est vers j'ai ça qu'on va, l'impression que clairement. c'est un peu la direction. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Tu peux pas avoir Là- deux ligues comme là, ça. Tu penses qu'il va y avoir une ligue globale? Genre NBA, Euroleague, Moi, FIBA, c'est soit il y a une, en allez, fait, soit il y a une NBA tout Europe, le monde ensemble. Ouais. soit il y a une NBA Euroleague, tu vois. C'est Je le te, projet je te donne quelques infos. Là, il y a le contrat avec IMG de l'Euroleague qui a été prolongé jusqu'à 2035-2036. Les clubs ne peuvent pas sortir de ce contrat. Les 13 clubs qui sont actionnaires de l'entreprise Euroleague ne peuvent pas sortir de ce contrat, sauf si les 13 tous sont d'accord pour en sortir, ou s'il y en a un qui veut sortir tout seul, il doit payer ce qu'on appellerait une clause de Ouais, une clause de sortie. buyout, un buyout. Ouais. Voilà, une clause de sortie, il doit payer son buyout. Donc Ouais, mais c'est-à-dire si que tout le monde ne va pas se permettre de sortir de ce contrat. Ah, donc mais ça veut dire attends, qu'il y en a Nils. peut-être qui vont sortir tout seuls, donc tu as des équipes qui vont Peut-être. rester en Euroleague, d'autres Oui, mais qui seront en NBA, ça va être S'il y a un des bordel sans nom. projets, s'il y a des projets avec la NBA et que la NBA dit, attendez, nous on va signer des droits télé de malades,
Regardez ce qu'on fait aux États-Unis, 76 milliards sur les 11 prochaines années. Si on signe des contrats télé de fou, bah vous inquiétez pas, votre buyout de 1 million, là, on l'a payé à l'Euroleague. Et vous venez pendant 5 ans. Surtout que je crois que c'est bientôt la fin pour certains clubs de leur licence A, Bien sûr. Qu'il faudra renouveler. Donc il y a pas mal de clubs qui vont peut-être pouvoir en sortir. Bien sûr. Et c'est ce qui attire. C'est pour ça que Et la moi, c'est NBA pour veut ça que venir en j'en veux- 2026. Et moi, c'est pour ça que j'en veux à l'Euroleague. Depuis des années, elle ne s'est pas préparée à ça. Parce que ça paraît une évidence aujourd'hui. C'est un vieux serpent de mer. Ce projet de la NBA en Europe, quel que soit le projet, si c'est avec les équipes outre-Atlantique ou si c'est juste une conférence unique en Europe. Mais j'en veux à l'Euroleague de ne pas s'être professionnalisé, d'avoir laissé des clubs comme le Real Madrid gagner beaucoup de titres à crédit avec des 20, des 25 millions de budget dépassés. On parle pas de thunes, mais ça va être ça le nerf de C'est la guerre. chacun pour soi un peu l'Euroleague, au lieu de se fédérer, de se réunir autour d'une table et se dire, bon, le business plan, comment on le fait? Il faut s'entendre tous, il faut que ça soit un intérêt commun, parce que sinon la NBA va nous manger. Et donc là, il commence à le faire, puisque le fair play financier va se mettre en place, mais c'est pas avant 2028 dans sa dernière version. Donc moi, j'en veux à l'Euroleague pour ça, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas du tout préparée au business que fait la NBA. Et donc, elle peut se faire manger. Et pour te répondre, Nils, pour moi, il n'y a pas la place, en fait, pour deux ligues qui s'étendraient sur l'Europe. On peut élargir effectivement au Moyen-Orient. Ça a déjà été fait, Asie, je pense que ça si. n'a pas duré. Imagine, Ça a été fait Euroleague, Super League, Voilà, ça a duré ça un a an. pas duré. Ça n'existe pas. imagine un scénario A. Il y a la NBA qui arrive, qui dit Ouais. on a 6 équipes, c'est quoi? C'est 5 équipes par division. 5 pour les 2-3 premières années, 5 équipes européennes qui vont jouer une fois ou 2 fois par mois contre des équipes en NBA. Non, ça c'est pas possible. inimaginable d'avoir Ça, c'est une une division. utopie. Ça n'arrivera Les voyages jamais. outre-Atlantique, C'est j'y crois pas impossible. une seconde. C'est pas possible de voyager, de faire Déjà, tout le voilà, voyage. on n'est tous pas d'accord déjà sur le projet. Ah, C'est pas normal, d'une parce certaine qu'on sait manière. pas- on sait- Non. tout peut se passer. Le projet le plus sensé pour moi, c'est de faire une BAL en Europe, c'est-à-dire une Euroleague NBA avec l'appui de l'Euroleague. Là, ça aurait pour moi du sens. Je pense qu'il faut affronter les équipes américaines. Avec Si. le consentement de la FIBA pour dire attention, des garde-fous, parce que c'est un peu le juge du basket FIBA en Europe, donc avec certaines règles, etc. Et on organise ça en conjointement avec l'Euroleague. Je pense que l'Euroleague va être obligée d'y venir. Affronter les équipes américaines, ça veut dire intégrer complètement la NBA. C'est-à-dire que la NBA Europe Ouais. est une vraie division de la NBA. Tu fais Ou une conférence de la NBA. Cup. La NBA Cup, tu la changes, tu mets les équipes Voilà. européennes dedans. Mais dans ce cas-là, Sur c'est une une All-Star coupe, Game, c'est une coupe tu et arrives dedans. c'est l'histoire de 6 matchs. C'est pas une concurrence Évidemment, pour moi, on va ça. pas faire des back-to-back. Non mais un jour c'est t'es à Dubaï, un mais jour c'est t'es à 6 Los matchs, ça Angeles. veut dire qu'en fait, tu commences le 1er octobre, le 15 octobre, c'est fini. Et dans ce cas-là, parler de la NBA Europe, pour moi, c'est un non-sens parce que ce serait pas une NBA Europe, ça. Ça, Non, c'est non, tu fais- un artifice. Tu fais une ligue NBA Europe qui fait sa ligue, et pour avoir ce crossover avec les États-Unis, ta ligue européenne vient participer dans la Viens NBA pendant Cup. 15 jours. C'est- Ouais, pendant 15-20 Je jours, pense que tu fais un gros c'est ça, tournoi. le seul moyen de faire un crossover entre les deux, mais sinon, ce sera une ligue en Europe, les allers-retours avec les États-Unis. Donc, il n'y a pas un avion supersonique, et encore avec l'écologie, je pense qu'ils vont s'en prendre. Ouais, mais est-ce sur que le vous dos. pensez que sportivement, Impossible. que même une compétition comme la NBA Cup sera ouverte, enfin compétitive pour les clubs européens? C'est le jour et la nuit. On l'a déjà dit ici. Une équipe NBA et une équipe Euroleague, ça n'a rien à voir en termes d'effectifs. Ça en termes dépend de profondeur. combien la NBA met en place. Si la NBA Oui. met aussi On des en est loin. partenariats des partenariats, encore bien grand mot, mais si tu as des gros joueurs NBA, enfin semi de carrière, passé 30 ans, qui ont déjà peut-être tout gagné, des choses comme ça, on leur dit, les gars, Pour moi, ça on peut garantit votre salaire, vous allez Ça en, peut être vous allez en l'étape Europe. numéro 2 de cette NBA Europe. D'abord, instaurer quelle formule sportive, avec qui on la fabrique, et après on verra s'il y a des connexions avec les vraies équipes NBA. Pour moi, ça reste utopique. Tu imagines, je te prends des mecs entre guillemets fin de carrière actuellement. Imagine un Steph Curry venir à Paris, toi. Ouais. Si on lui garantit son salaire, Le gars, il a tout gagné. Il a tout gagné. Steph, pendant la prochaine année ou les 2 prochaines années, c'est ta figure. Il faut quand même un ambassadeur pour cette NBA Europe. Les NBA ne vont pas arriver sans un ambassadeur. Peut-être qu'un ambassadeur, c'est un Steph Curry. Bon, James Harden, Westbrook, ils ont un petit peu moins d'éclat là. non, mais il te ces faut un nom. dernières années. En plus d'une éventuelle implantation, il te faut absolument un ou deux noms Pour moi, il faut des qui noms viennent pour- crédibiliser ça. Pour moi, s'il n'y a pas des joueurs NBA installés actuellement, jeunes, ça me paraît compliqué. Les Tatum, les Edwards, ça me paraît très compliqué. Mais si tu n'as Je pas pense des que tu joueurs te trompes, implantés qui Christophe, viennent sur en les Europe, intentions de la NBA. tu penses pas? Tu penses pas qu'ils vont Moi, dire, je allez, pense que tu il faut trompes quand même les qu'on intentions nous de la mette- NBA. Le but de la NBA, c'est pas de ramener la NBA en Europe, c'est d'avoir un nom NBA sur ce qui se fait déjà Évidemment, en Europe. ça bien sûr.
C'est pas de ramener Mais ce ça va qui être se fait qui aux tes têtes États-Unis en d'affiche France. Ça Et va être qui tes têtes d'affiche à vendre aux États-Unis si tu veux vendre Mais les droits. est-ce qu'ils vendent la NBA Europe aux C'est un peu le États-Unis? problème de ce débat. On n'en sait rien. Voilà. Peut-être qu'on saura Parce jeudi. qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas la NBA Europe qui se vend aux États-Unis, c'est la NBA qui vient prendre des parts de marché en Europe avec son nom déjà établi et cette Mais je ne marque. serais pas surpris de les voir très amener forte. des petits joueurs. Il ne peut pas y avoir de projet avec la NBA sans qu'il y ait du business. Donc forcément, il y aura de l'argent. C'est les droits télé, Une hein. rentrée d'argent, mais eux, en retour, ils veulent aussi édicter leurs règles. C'est-à-dire que tu parlais de Londres, qui n'est pas du tout pour moi un marché porteur sur le basket européen, mais c'est peut-être un marché économique important. Mais il faut créer une culture, il faut créer. sûr. Mais si tu arrives avec le tampon NBA à Londres, C'est ça si l'investissement. tu arrives avec le tampon NBA, tu crées une franchise, tu forcément vas crées un attirer intérêt. des gros joueurs c'est ça, en fait. européens. Oui, européens dans un premier temps. Européens dans un premier temps. Bah oui, mais c'est pour ça que je suis contre Nils. Tu vois, moi je vois je vois tous les trucs en noir. Un club qu'on prend souvent en mauvais exemple cette année, c'est Baskonia. Pour moi, Baskonia, s'il a une NBA Europe, ils n'en ont rien à faire de Baskonia à la NBA. C'est-à-dire Bien sûr. que, ok, ils ont une super salle, mais Ils veulent le marché Berlin. est naze. Voilà, le ils marché veulent est naze. Berlin, Nous, on veut Madrid, Berlin, Londres, Paris. Évidemment. Amsterdam. Si tu vas pas vendre tes marques, venez à Vitoria. Ce serait une erreur, tu Qu'est-ce vois, de qu'une se erreur, concentrer juste sur l'Europe de l'Ouest, mais parce que ça, il cite Berlin, Madrid, Paris, Londres. Bien sûr. Du coup, tu fais quoi de là où tu as toute l'essence du basket, la Serbie, la Grèce? C'est là c'est où, pas business. pour moi, la Si la a besoin de NBA vient en Europe, Nils, la NBA n'en aura rien à fiche Ah, je pense. du Žalgiris, par exemple. je pense. C'est là où on je- sera perdant dans Ouais, le basket voilà, européen. voilà. Et c'est ce que je te dis, moi, moi. c'est- C'est ce que je te dis depuis le début, Nils. C'est notre part européenne, c'est notre romantisme à nous qui parle. Et c'est vrai que moi, avoir. En termes de business, la Lituanie, c'est quoi pour les NBA? C'est rien. Ouais, mais ça fait partie de ton image. C'est comme aux États-Unis, t'as pas Utah, c'est pas un gros business, ça existe. C'est une équipe qui a. Je te prends Žalgiris qui en plus différent. remplit sa salle Non, mais bien à sûr. tous les matchs de Euroleague. Bien sûr. Je sais pas Et trop en c'est- Ligue et c'est lituanienne, là mais où on se mord la queue en se disant si les Žalgiris ou même les équipes de Belgrade ou Athènes sont en Euroleague, peut-être que les discussions vont faire qu'il va y avoir un mélange entre quelques matchs NBA et quelques matchs Euroleague aussi. On peut imaginer des fusions entre les deux pour que tout le monde soit un peu gagnant. Mais si Pas la tant que NBA l'Euroleague et la FIBA ne seront pas réconciliés. Ah, aussi, ça c'est sûr. Ça c'est un autre problème. En fait, le rêve, c'est que effectivement tout le monde s'entende, se mette autour d'une table, FIBA, Euroleague, NBA, faisons un projet ensemble en préservant la nature de ce qu'est le basket européen, Faire c'est-à-dire plaisir à tout le monde. un nombre de matchs plutôt réduit par rapport à l'NBA, des centres sportifs d'intérêt parce que c'est la tradition comme au Žalgiris Kaunas, parce que c'est des grands noms et parce qu'il y a aussi un côté économique, pourquoi pas aller s'implanter à Londres. ce qui est fou, c'est que C'est obligé. Hein. ce qui est fou, c'est que NBA, l'Euroleague, Londres, on a parlé de l'extension un long moment. On est à 18 clubs aujourd'hui. Ouais. Si tu rajoutes Londres, que tu rajoutes un ou deux clubs, bon, Paris est aujourd'hui, mais À Dubaï. tu finis par aller chercher effectivement oui. Dubaï, les Émirats, 22-24. des choses comme ça. 22-24. 22-24. Même, Ouais, tu pousses un peu, tu peux arriver à 30. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais tu peux te faire tes deux conférences, tu peux te faire une 30, comme aujourd'hui quasiment, 30-34 matchs en faisant... allez, tu fais un affrontement contre les équipes de l'autre conférence, Ouais. 14, et tu fais deux affrontements contre les équipes de ta conférence, 14 aussi. Donc tu vas arriver à une quarantaine de matchs. Ok, ça c'est l'Euroleague. Tu vois, aujourd'hui, finalement, c'est quasiment l'Euroleague. C'est Ça c'est l'Euroleleague du futur. Globalement, c'est l'Euroleague du futur. On va. Et pour on moi, devrait y arriver. la NBA Europe, c'est la NBA Euroleague du futur, en fait. Cette extension Euroleague, pour Donc, moi, t'as c'est envie ça la de- NBA donc, Europe. t'as envie que NBA et Euroleague s'entendent et que les deux marques. J'ai envie que viennent, NBA, se- Euroleague et FIBA s'entendent pour créer cette NBA Euroleague. S'il faut y aller, faisons une NBA Euroleague, parce que la NBA avec Paris, Londres, Madrid, machin, effectivement, tu vas attirer des marchés qui sont importants. Bien sûr. Mais le reste du marché européen Ça, c'est qui pareil, reste- ça n'arrivera jamais. qui reste existant En fait, et qui reste fort en basket Ça par arrivera jamais Nils, l'Euroleague à 24. Nils bah, je pense que c'est important. Vas-y. Non, Nils. non, ce qui n'arrivera pas, ce que je pense qui n'arrivera pas, c'est le partenariat NBA Euroleague, parce que et déjà tu t'as dit une NBA Euroleague. Il faut pas oublier que Euroleague c'est une marque. Bien NBA, sûr. c'est une marque. Donc, et comment tu fais pour que les deux, comment tu répartis les gains? La NBA va dire, mais non, mais attendez, nous, on apporte bien plus que vous. Ça va être impossible en Moi, je termes suis de l'Euroleague, business, je suis obligé à ce que les deux L'Euroleague sont serait. ensemble. Je pense que l'Euroleague serait bête de ne pas au moins tenter des discussions et d'essayer de voir comment ils peuvent s'entendre avec la NBA. Qui est en position de Affronter force la- sur les marques de toute Mais façon? c'est la Nils. NBA tous Voilà, les jours. il n'y a pas de question. La NBA, ils peuvent tout défoncer. Donc si l'Euroleague n'a pas déjà entamé, je serais très surpris que là, en janvier 2025, ils n'aient pas entamé de discussion. S'ils n'entament pas de discussion et s'il n'y a pas
au moins une tentative de trouver un accord, pour moi l'Euroleague peut mourir. C'est obligé de A passer priori, il n'y en a pas. Hein. Ouais, mais pour tu l'instant, Tu seras obligé, Nice, parce que tu vois bien sont que, trop par cons. exemple, il y a quelques clubs qui ont a priori été approchés par l'Euroleague, des clubs comme Paris. Et donc Paris va à un moment se poser la question de faire le choix. Madrid, Est-ce que le je vais, Real forcément a dû est-ce être... que je vais, voilà, est-ce que je vais en Euroleague, est-ce que je vais en NBA? Donc il faut le être choix, conscient. la question est conscient vite de ça. répondue. Hein. L'Euroleague peut perdre des grosses équipes. Je Bien n'ose sûr. pas imaginer une Euroleague sans le Au jour- Panas, sans le Real, Bien sans sûr. Paris. Le choix est fait qui est devenu une Ah, place mais là, je pense que le choix est fait. David Kahn, demain, la NBA, ils arrivent, ils disent on a signé 10 milliards sur les 10 prochaines années en droit télé, tu vas avoir tant de pourcentage. Ils signent les yeux fermés. Hein. Et puis le Madrid fera pareil Alors, moi, pour leur dette, le Barça fera pareil, et peut-être qu'aussi financièrement, les clubs de Belgrade sont en difficulté, peut-être qu'eux aussi vont être intéressés. C'est l'argent le nerf de la guerre. Nils ne sera pas tardé à conclure les débats, mais tu as Bien sûr. compris, pour Fessal, il est un peu tôt pour faire un choix, mais le choix est fait. Ah, mais oui. Nils. Le choix est fait, ce sera la NBA qui gagnera au final. Si ça se divise, imaginons, je sais pas, les clubs où t'as l'ambiance parce que les marchés grecs, serbes, turcs intéressent pas la NBA. T'as une Euroleague avec les clubs grecs, serbes, turcs, avec le Maccabi, et puis d'un autre côté t'as un truc NBA avec Paris, Londres, le Barça, Madrid, où t'as moins d'ambiance. Ouais. Vous regardez quoi? Ça dépend des joueurs. Non. Bah, déjà, ça serait. Déjà, on peut regarder les deux. Ça Déjà. serait Moi, hyper je suis décevant. curieux de savoir les. À long terme, tu vas regarder. À long terme, tu vas regarder l'Euroleague. À long terme, tu vas regarder l'Euroleague. L'ambiance. Oui, que parce la que, NBA. oui, parce que tu vas te lasser d'une certaine manière du divertissement. Combien il y a de débats dans les médias basket en général? La saison régulière de NBA est trop longue, on s'ennuie. Ah, il faut apprendre après les All-Stars, machin. Tu vois, ça fait partie des choses aussi. Tu auras le produit à consommer sur site, je pense, imaginons à Paris, qui sera toujours un produit extraordinaire, parce que quand tu vas voir un match NBA, c'est quand même Disneyland pour nous en termes de spectacle. Mais en termes de peut-être de basket pur et en termes Qui ira de... là où il y aura le meilleur basket. On est des fans de basket. je suis pas on sûr. ira là où il y aura le meilleur basket. On est des puristes. On est des puristes. Oui, on est- C'est vrai que la NBA attirera beaucoup plus de monde dans les gros marchés que son Paris et tout. Si tu réfléchis comme ça, C'est une question de business. Nous, là, on parle de basket. Enfin, encore, on a très peu parlé de basket dans ce débat. Mais je pense que là où il y aura le basket le plus intéressant, on regardera. On va parler de basket dans La Ligue fermée, dans les débats suivants. Nils, vas-y, La conclue. Ligue fermée, c'est de la merde. On Ah, a non, conclu ce débat. Non, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Parce Ah, c'est que l'avenir, j'ai au moment où compris, je voulais c'est l'avenir. revenir sur ce que tu avais dit, où Fred disait non, mais ligne fermée, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est le moment Ah, bien sûr. de dissocier les gros marchés des petits. Tous les gros marchés, ils seront ensemble. Et puis, le championnat de France, pour moi, regagnera. Je pense qu'on pourra avoir un autre débat là-dessus, mais le championnat de France regagnera de l'intérêt si tu sors Paris, Lasvel et Monaco du championnat de France, parce que tu as beaucoup d'équipes qui vont de nouveau. Et que tu pouvoir crées de nouvelles prétendre, équipes avec les autres marchés potentiels qu'il y a, comme Marseille, qui n'est pas du tout exploité en France, ou comme Lille. Je crois que si Marseille, pour l'instant, ça n'a jamais marché, c'est que ça n'intéresse pas localement non plus. Hein, donc, Mais peut-être que petit à petit aussi, localement, tu as une nouvelle génération qui arrive, qui elle aussi voit que la NBA c'est intéressant, que le basket c'est intéressant. Voilà. Ce sera un autre débat. dites-nous en commentaire si vous voulez voir Marseille en NBA Europe prochainement. Oh, j'adore l'idée. Putain. le L'Olympique rêve, de Marseille le rêve de en Faisal NBA Europe. Berkane. Gros panier. Ah, magnifique. Basket News, dans une vidéo, avait proposé plusieurs idées out of the box, des manières de penser différentes. Et parmi elles, il y avait et si la NBA ne prenait rien de ce qui existe déjà en Europe et allait chercher les clubs de foot et disait créer une équipe de basket et on fait une ligue avec les clubs de foot puissants en Europe, avec le Real, avec le Real ils en ont déjà, mais Ouais, avec le t'as le PSG, Real, t'as le avec Barça, l'Inter t'as le Milan, avec Bayern, Milan t'as AC. l'Étoile Rouge, t'as déjà pas mal de clubs déjà, mais en vrai c'est une bonne idée. Et tu vas aller chercher Marseille, tu vas aller chercher, je sais pas, Arsenal, Tottenham, West Bromwich Albion. Hein West Bromwich Albion, bien sûr. Exactement, bien Ouais. sûr. Stoke City, on va aller chercher n'importe qui tu veux. Non, quoi. mais bon, franchement, tout est possible avec la NBA. Donc on Il verra. est temps de mettre fin à ce débat, Absolument. parce que sinon on va partir dans tous les sens, comme d'habitude. important. On fera ça hors antenne, évidemment, après, tranquillement. Vos commentaires, évidemment, en dessous de la vidéo. Est-ce que vous voulez voir la NBA en Europe? Comment vous voulez voir la NBA en Europe? On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, si on a de plus amples infos d'ici là. On reste un petit peu en NBA. On va voir un champion NBA, un champion olympique. On va parler de Kevin Durant. Kevin Durant qui a déglingué le basket international dans le podcast Out of the Mud, en parlant finalement du fait que les Américains dominent toujours autant ce sport. Évidemment, les États-Unis qui ont été champions olympiques cet été à Paris. Je vous donne comme ça
rapidement la citation. Nous avons battu la Serbie 3 fois cet été. Il y a un match où ils ont été solides. La France nous a battu une fois, mais nous avions gagné l'or. Ça, c'était évidemment en 2021. Il y a des joueurs comme Wembanyama, Jokic, Antetokounmpo. Si vous voulez prendre ces 3 joueurs et dire qu'ils ont rattrapé les États-Unis, mais vous ne pouvez pas dire, par contre, seulement ces 3 joueurs. On ne peut pas se contenter de ces 3 joueurs pour affirmer qu'ils nous rattrapent. Ou d'un seul match serré contre la Serbie, je ne crois pas qu'ils soient proches. Nous avons créé le basketball, ils sont influencés par nous. C'est nous qui avons établi le modèle. En gros, voilà ce qu'a dit Kevin Durant. Kevin Testas pour Faisal. Justement, tu vois, Faisal, j'avoue que quand j'ai lu les propos, j'étais en mode ouah, l'arrogance du type, c'est insolent de ouf. Bien sûr que dans le fond, il y a des choses qui... Voilà. J'ai été l'écouter, et quand tu l'écoutes, il le dit moins de manière arrogante. Genre le ton, oui, c'est normal, parce que même. le ton de Kevin Durant est... C'est quand même la confiance. C'est la confiance à l'américaine. Tu parles d'arrogance, mais c'est en mode je suis américain, je suis le meilleur. C'est l'état d'esprit, voilà, façon de... NBA World Champions. Voilà, de NBA World Champions, de dire ça. Mais ils n'ont pas été champions du monde, par exemple, à toutes les dernières échéances. La dernière échéance, ils ne sont pas champions du monde. 2019, ils ne sont pas champions du monde. Kevin Durant, à chaque fois qu'il vient, c'est vrai qu'il gagne. Globalement, ils s'en foutent de la Coupe du Monde. Ils s'en foutent de la Coupe du Monde. Ils s'en foutent de la Coupe du Monde, mais ils ne sont pas champions du monde. Ça fait quand même partie du débat, je pense. Est-ce qu'ils sont toujours autant... Ils sont devant. Est-ce qu'ils sont toujours autant devant? Kevin Durant, j'ai envie de dire, ses titres NBA, il y a Steph Curry qui est dans le mix. Le titre olympique, là, il y a Steph Curry quand même qui le sauve en finale, parce qu'il dit on a battu la France. Steph Curry ne sort pas un match de folie, 3 minutes hors du temps. Time de zinzin. On ne sait pas ce qui se passe. C'est du basket fiction, mais on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que les États-Unis sont toujours devant? Est-ce que Kevin Durant a raison? Ils sont toujours devant, oui. Mais comme Usain Bolt, début de carrière, grand malade, il pouvait être tranquille. Fin de carrière, tu fatigues un peu, t'es un peu fatigué. Tu vois que l'écart se réduit. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention à 2028. On va en parler là, je laisse donner les avis à mes camarades. Mais 2028, Kevin Durant, il ne sera plus là. Tu veux faire le débat, quoi. Je pose la question. Tu poses la question. Incontestablement, les États-Unis restent pour moi le pays numéro 1 du basket, par la quantité, la qualité des joueurs, mais les propos de Kevin Durant, comment on peut les interpréter? Moi, j'ai écouté aussi le podcast, j'ai trouvé qu'il y a un peu de dédain quand même sur le basket international. On les a battus 3 fois, il y a 3 joueurs qui sont... Vous êtes bien sympa avec vos MVP là, mais... Ils sont loin d'être proches, a-t-il ajouté. Là, il se trompe. On parle d'un pays en plus de 350 millions d'habitants, face à la France qui en a 70, face à la Serbie qui en a beaucoup moins. En plus, on va parle dire l'Europe de manière générale et qui représente moins effectivement de monde. On parle d'une concurrence qui n'est pas la même en plus. C'est pas de l'arrogance, pour moi, c'est un peu... Le problème américain, c'est de l'ignorance en fait. C'est de l'ignorance qu'il ne connaît pas tous les systèmes de formation qu'il y a en France, en Serbie, en Espagne, qui proposent de plus en plus des jeunes joueurs qui sont au coude à coude sur les compétitions U19, sur les Coupes du Monde. Les Américains gagnent souvent encore, mais on est là. Le reste du monde est là. Bien sûr. Et les résultats sur les dernières compétitions, hormis les Jeux Olympiques, ont prouvé que la marge, elle s'est réduite. Ils ne viennent plus comme ça sur les compétitions en disant je vais mettre 40 points à lui, et on va être tout de suite champion. Non, c'est dur. Pour Kevin Durant, t'écoutes le podcast, il est toujours à mettre 20 points à tout le monde. Il avait même annoncé avant les Jeux Olympiques, on va gagner de 40 points tous les matchs. C'est faux, c'est faux. Et c'est l'ignorance pour moi, c'est pas de l'arrogance, parce que c'est aussi ça, les joueurs de basket au NBA, c'est beaucoup d'ego, mais c'est l'ignorance. C'est que prends la géographie globale du basket, tu vois bien que entre 1980 et 2025, c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout le même monde. Qui sont les meilleurs joueurs au NBA maintenant? C'est pas forcément les Américains. On y revient juste après aux autres joueurs. Bien sûr. Nils, vas-y, réagis aux premières paroles du plateau. Le problème pour moi, c'est qu'il mélange tout. Kevin Durant, il te parle de 3 trucs qui n'ont rien à voir. Il te parle du niveau des joueurs. Il dit vous pouvez pas prendre juste Jokic, Wemby, Antetokounmpo et dire qu'ils sont meilleurs. Après, il te parle des équipes nationales en disant on a battu 3 fois la Serbie, c'est encore autre chose. Après, il te dit c'est nous qui avons inventé le basket, c'est nous qui influençons. C'est encore une chose différente. Alors, si tu prends les 3 dissociés, pour moi, sur le niveau des joueurs, oui, ils sont encore devant. Les tout meilleurs joueurs du monde, ils sont encore aux États-Unis. Sauf que derrière en termes de quantité, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un truc, tu vois, la quantité. Ils forment des joueurs qui sont adaptés au niveau à l'intensité, à la rapidité de la NBA, mais en termes de basketteurs, je suis pas sûr que ils en forment beaucoup plus aussi. Mais si on parle juste des meilleurs joueurs,
une fois que LeBron, KD, Curry, bon, il y a Tatum aussi qui est jeune, mais il y en a la proportion s'équilibre, tu vois. Les équipes nationales, bon, là vous en avez parlé, pour moi le niveau a été rattrapé, ils mettent plus des doudounes à tout le monde, ils parlent des 3 victoires contre la Serbie, ils oublient qu'ils ont failli perdre face au Soudan du Sud aussi, donc bon, et sur l'influence par contre là, j'aurais tendance à dire qu'il a un peu raison, c'est vrai qu'on regarde beaucoup les États-Unis. Kevin Durant fait partie des joueurs qui font un déni en fait. Le basket mondial progresse, que est-ce qu'il fait pas ce déni-là parce que lui, quand il vient en équipe nationale, il gagne à chaque fois et les souvenirs qu'il a, alors peut-être les JO, il a senti qu'il y a un tout petit peu moins, mais à chaque fois, il avait dominé la compétition quand même. On ne dit pas qu'ils vont très largement. Ils ont 12 joueurs NBA qui occupent des positions dominantes, qui sont quasiment les franchise players chaque fois qu'ils se regroupent en Team USA. Pour les Jeux Olympiques. Donc c'est normal qu'ils dominent au bout du compte. La question c'est l'écart. Comme les Jeux Olympiques. L'écart se réduit forcément. Mais pas dire qu'il ne se réduit pas l'écart. Il ne peut pas dire qu'il y a encore 3 étages de différence entre le basket mondial et européen notamment et le basket américain quand même. Tu sens que sur le ton dans ce podcast, il est un petit peu vexé parce que c'est vrai que tu prends les 2 derniers numéros 1 à draft, c'est pas des Américains. Et ils attendent qui est la future star. Est-ce que ça sera Cooper Flag? Je suis un peu. On sait jamais, on va voir. Ouais, je suis pas forcément à 100% sûr qu'il va réussir en NBA comme une grande star comme est LeBron James. Parce que le niveau de la NCAA, c'est ce que c'était. Donc on verra qui seront les stars de demain. Mais pour le moment, il n'y a pas de. Même les stars. Il n'y a pas le Wembanyama qui arrive. Il y a Anthony Edwards. Voilà, Anthony Edwards. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a Anthony Edwards, Tatum est encore un peu jeune. Ja Morant, baskettement parlant, c'est très bien. Après, à côté, pour être une star, pas faire de conneries comme ça. Non, mais des stars, ils vont en créer, de toute façon. Ça va exister, ça va être créé. Merci. Quand on parle de NBA, quand on parle de stars, on parle de Magic Johnson, on parle de Larry Bird, après on parlait de Kobe, de Jordan, de LeBron, de Curry. C'est qui l'Américain qui fait rêver, là? Anthony Edwards, vraiment? Il est très fort, hein, mais c'est une star? Au niveau du rêve de Curry, de LeBron, non. Pas à ce niveau-là de rêve. Jeune, il va encore prouver. Mais Giannis est une star, Doncic est une star. Moi, il me fait rêver, Doncic. Moi, il me fait rêver Antetokounmpo. Doncic Durant. Kyrie est une star. Oui, parce que Kyrie Irving. Voilà, Kyrie Irving, c'était très fort. Mais bon, Kyrie, plutôt sur la fin de la carrière. C'est qui les derniers MVP? C'est les Européens. Dernier MVP, c'est quoi? Joel Embiid est américain. Oui, d'accord, super, merci Fred. C'est quoi? Fallait que je la place, elle a abandonné. C'est Curry et Harden les derniers Américains à avoir été MVP 2016, 17, 18, ces années-là. Depuis, c'est des Européens ou mondiaux. Un Westbrook aussi, par là, tu vois. Je crois que Westbrook, c'est juste avant Harden. Je crois qu'Harden, c'est 2018, c'est le dernier. Et depuis, c'est du Jokic, du Giannis et du Embiid. Donc, évidemment, il a peut-être raison quand il dit il y a 4, 5, 6 joueurs qui sont au top du top, et après le reste, c'est vrai que c'est un peu en dessous. C'est quand il dit que l'écart s'est réduit. Quand il dit que tous ces joueurs, il cite Tony Parker, il cite Manu Ginobili, il cite Jokic, il cite Kukoc pour être un petit peu plus vieux. Tous ces gars ont été influencés par les Américains. Ce qui dit pour moi, c'est pas fini ma question. Ce qui dit est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et ça te rejoint, c'est pas l'inverse qui se passe, et finalement, tout le monde influence tout le monde? Mécaniquement, si je fais le parallèle avec un autre sport américain comme le hockey, qui est un sport canadien, l'arrivée massive dans les années 90 des Russes, des Suédois, des Finlandais a transformé le jeu. C'était un jeu hyper bourrin, hyper physique. Ils ont apporté le toucher dans le jeu, la technique, des belles passes, etc. Et donc le basket européen a aussi apporté son QI, sa différence de jeu par rapport au jeu hyper stéréotypé de la NBA. Donc on n'est pas d'accord avec Kevin Durant, finalement? Un peu, mais... Il mélange tout. Faut pas pousser le bouchon, Maurice. Nils a très bien dit, il mélange tout. Il mélange tout. Oui. Nils. Il y a un truc pour aller dans son sens, c'est que la NBA, enfin les États-Unis exportent beaucoup de joueurs en Euroleague et il y a pas mal des meilleurs joueurs américains, la plupart des meilleurs joueurs en Euroleague aujourd'hui sont américains. Sacha Vezenkov n'est pas américain. Oui, Sacha Vezenkov. Le Real a quand longtemps gagné sans Américains majeurs. Longtemps, peut-être tant. Plus aujourd'hui. Après, oui, tu me cites Shane Larkin. Aujourd'hui, Shane Larkin est moins influent. Mais on va en trouver, mais... Les Turcs, ouais. Exactement. TJ Short, c'est de Macédoine, c'est ça? Oui, TJ Short, c'est absolument un passeport de Macédoine. La Macédoine, c'est un plat déjà. De cantine, qui plus est. Donc, merci, je sais pas.
Non, mais bien sûr qu'on va trouver un TJ Shorts, mais pour tout TJ Shorts, on va avoir un Nadir Hiffi. Ouais. Peut-être aussi. Tu vois, tu vas avoir un Européen qui va être pas le contrepoids, c'est pas le bon mot, mais qui va apporter globalement, évidemment que son écho. les Américains sont toujours les meilleurs dans ce domaine, mais la question était l'écart. L'écart, il s'est drastiquement réduit. Oui. Et je l'ai fait en préambule, et peut-être ça va être la fin de ce débat déjà. JO 2028, si les Américains ils perdent chez eux, que ce soit contre nous ou contre d'autres Mais moi, j'aurais préféré qu'ils équipes, perdent là. J'ai déjà dit aussi. alors, Là, c'est trop loin 2028. Ça, c'était notre rêve franco-français. Mais que ce Ouais, soit la t'auras plus Steph Serbie, Curry, t'auras plus Steph Curry, t'auras plus cette génération. il y aura une nouvelle génération après. On verra, Voilà. on verra cette nouvelle On se génération. méfie, Mais pendant ce temps-là, faut se les méfier. autres pays progressent. Ah ouais. L'équipe de France, elle fait rêver sur le papier pour Bien sûr. 2028. Ah et ouais. c'est l'une des 2-3 équipes qui peut, à mon avis, battre les Américains à Los Angeles pour les Jeux. Et ce sera peut-être l'occasion de dire, Kevin Durant, tu avais tort. Exactement. Et on te l'avait dit. Ou on fermera nos gueules et Dans on le dira Squeak Talk. bravo les Américains, vous êtes toujours au top et Wemby ne suffit pas. On verra ça en 2028, c'est un peu loin. On va terminer la page NBA, quoique il reste le quiz en fin d'émission évidemment. Petit indice déjà, ça j'aime bien. Petit indice chez vous révisé, ce quiz fin d'émission. D'abord, avant de passer au quiz que vous attendez, il nous reste un débat. On a parlé de la NBA, on va parler de la France, et pas n'importe laquelle, la France de Freddy Fotoux. On approche donc du deuxième rassemblement de l'équipe de France version Freddy Fotoux, messieurs. Croatie-France, France-Bosnie, 21-24 février. Une victoire suffit pour envoyer la France à l'Eurobasket, peut-être même 2 défaites de très peu. Une fenêtre où on aura enfin les joueurs d'Euroleague à disposition. Ils seront 8 dans cette liste. Mais il n'y a pas d'Nadir Hiffi, mais il n'y a pas de Sylvain Francisco, il n'y a pas de Timothée Luwawu-Cabarrot. Je vous donne ceux qui y seront quand même dans cette liste de février. On aura Théo Malédon, Mathieu Strazel, Elio Kobo, Isaiah Cordigné, Evan Fournier, Jalen Horde, Vincent Poirier et Neil Sacco en joueur d'Euroleague. Pour arriver à 12, on rajoute Andro Albissi, Adam Mokoka, Yohan Makoundou et Amine Noua. Est-ce que c'est la liste parfaite ? Est-ce que vous trouvez que Freddy Fotoux a fait les choix qu'il fallait, sachant que voilà, Nadir Hiffi, Sylvain Francisco ont été longtemps dans cette réflexion. Attention, 2 questions. Liste parfaite ou choix qu'il fallait faire? Liste parfaite. Non. On va parler tout de suite de Nadir Hiffi et Sylvain Francisco, c'est ça. Liste parfaite pour toi ou pas? Pour Freddy Fotoux, j'espère qu'elle est parfaite Mais pour pour toi. lui. Elle est parfaite pour lui. Pour moi, Je demande à Nicolas Bayou, le oui. sélectionneur. non, parce que sur le papier, j'aurais aimé voir Nadir Hiffi. Très bien. Et je comprends pourquoi il n'est pas là. Nils, pour toi, est-ce que la liste est parfaite? Oui, je suis pas très loin de penser comme Nico, sauf que je vais plus loin. Oui. Toi, tu Oui, elle vois, est parfaite. Nadir Hiffi je toutes vais- les semaines sur Squeak, donc ça te suffit. Tiens, vas-y, pourquoi elle est Ouais, parfaite pourquoi pour c'est toi? parfait, Pourquoi Nadir Hiffi, Sylvain Francisco, Timothée Luwawu-Cabarrot, tu les écartes finalement de cette fenêtre? Est-ce que tu as les mêmes arguments que Freddy Fotoux? Parce qu'on en parle tout le temps pour l'équipe de France. Tu prends pas, tu ne sélectionnes pas les meilleurs joueurs disponibles. Tu fais une équipe et que déjà Freddy Fotoux l'avait annoncé après les fenêtres de novembre. En février, il y aura des joueurs qui étaient là sur la fenêtre de novembre pour la continuité parce que ça va lui apporter une assise et des joueurs qui connaissent déjà son système, tout ça. Donc c'est pour ça qu'Adam Mokoka est là, c'est pour ça qu'Andrew Albissi surtout est là, que Amine Noua est là Noah. et que Yohan Makoundou est là aussi. C'est ces joueurs-là qui étaient présents en novembre. C'est pour ça. Et après, Sylvain Francisco, Nadir Hiffi, il y a des bonnes raisons pour lesquelles ils sont pas là. Si vous voulez, Lesquelles on en parle. Mais... Moi, je vais Lesquels les savoir. Pour moi, alors Nadir Hiffi, j'en ai parlé déjà au début de saison. Moi, j'attends plus que du scoring. Des garçons en équipe de France capables de scorer, on en a. Des Elio Kobo qui sont capables en plus de faire autre chose que ça. Théo Malédon aussi, on le voit, il plante en Euroleague. C'est aussi un passeur, un défenseur, capable d'aller chercher des rebonds. Sylvain Francisco, aux Žalgiris Kaunas, c'est la première option offensive. Est-ce que vous êtes sûr que Sylvain Francisco peut avoir un autre rôle que option offensive numéro 1? Moi, je suis pas sûr du tout. Et en équipe de France, si on le ramène, ce sera pas son rôle. Donc, C'est là où Freddy Fotoux, Nils, a beaucoup parlé de complémentarité. Effectivement,
dans ce qu'il essaie de faire, dans le timing qui est alloué à l'équipe de France. Mais bon, c'est le même timing finalement que le premier rassemblement. Exactement. Où tu partais de zéro quand même. Et moi, tu as dit tout à l'heure pour présenter cette discussion, si on perd les 2 matchs, on peut encore se qualifier. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de démarrer dès cette fenêtre une nouvelle équipe, entre guillemets, avec un Adirifi, avec un Sylvain Francisco, peut-être avec un Timothée Luakabaro, de déjà construire un petit peu pour l'Euro qui va arriver très vite. Non. Peut-être que ça souligne le fait qu'il ne veut pas de Nadirifi en équipe de France, pour le moment. Peut-être qu'il est. C'est faux, il pas l'a appelé, assez- ça il l'a appelé. Bah alors pourquoi tu le prends pas Il l'a maintenant appelé, il lui dit. Pourquoi tu ne mais veux parce pas que faire toi- de la continuité T'es en train de dire, oui, c'est pourquoi pas prendre des risques et on pense déjà à l'euro. Mais gros, s'il perd 2 fois, si on prend 2 doudounes et qu'on n'est pas à l'euro, mais on va le dézinguer. Donc non, tu prends une d'accord. équipe pour gagner, tu prends pas une équipe il pour y a- faire des tests. Tu parlais du scénario où si on perd 2 matchs d'un écart assez réduit, on peut, C'est moi, encore ouais. se qualifier, mais il y a aussi, on perd les Bien 2 sûr, matchs d'un évidemment. écart un peu plus. Parce qu'il faut aller gagner en Croatie, la Croatie qui joue sa vie sur ce match. Et prendre Nadirifi, ça va nous empêcher de gagner. Non, mais après, il faut comprendre pourquoi il le prend pas. Pour moi, il le mérite, l'équipe de France Nadirifi. Sur ses performances, il le mérite. Après, je comprends pourquoi il n'est pas pris, parce qu'il a une assise déjà, il a cette complémentarité, ces repères qu'il a eu avec ce premier groupe. Il ajoute effectivement des joueurs d'Euroleague qui ont plutôt de l'expérience pour certains, à part des joueurs comme Nil Sako. Mais tu peux pas te priver T'as Théo Maladou. besoin aussi, Nicolas, de dire à ceux qui ont fait la première fenêtre, Je compte sur je vous. vous oublie pas, Bien et sûr. c'est pas parce que on rouvre Jamais tout. là à l'Euro. Oui, mais ça veut dire, j'ai pas dit qu'ils seraient pas là à l'Euro, c'est que les fenêtres internationales vont continuer. Bien sûr, évidemment. Et tu vas dire aussi à des joueurs, on sait que vous êtes moins forts, intrinsèquement, on sait qu'il y a des joueurs dans cette liste qui ne seront pas à l'Euro. C'est la particularité de ces foutues fenêtres FIBA, c'est le manque de temps. Tu as 5 jours. 5 jours, il le dit lui-même, Freddy Fotoux, tu n'as pas le temps de travailler sur le long terme, il faut gagner les 2 matchs, c'est la première chose. Ensuite, au skate, tu scoutes un peu ton avenir, ton équipe pour le championnat d'Europe. Donc j'imagine qu'il a dans sa tête la réflexion de pourquoi pas reprendre Nadir sur une phase de préparation avant le championnat d'Europe. Tu as 15 jours, 3 semaines, tu fais des matchs amicaux. Là, tu as le temps de travailler, de discuter, etc. Là, tu es dans l'urgence. Du coup, c'est quoi le message à Nadir, qui est excellent en Euroleague, qui est un des meilleurs rookies d'Euroleague? C'est quoi le message? Je te tu le prends mérites, pas. tu le mérites, mais pas pour Pas cette maintenant. Parce qu'il l'a Dommage. appelé, il a fait les choses bien. Il l'aurait pas appelé, il Tout à l'aurait pas fait. pris de la liste, on aurait pu lui taper dessus. Là, il l'a appelé, il lui a dit écoute, là, c'est comme ça, il y aura pas l'avenir, t'auras ta chance, je t'oublie pas ou quoi. C'est très très bien fait, il y a rien à dire. Et après, sur ces postes-là, qui vous mettez dehors sur ceux qui sont pris. Aussi. Andrew Albici, c'est le taulier, c'est le cador. Oui, c'est plus Andrew Albici, aussi jeune, aussi fringant, mais c'est le taulier, c'est le fil conducteur avec toutes Moi, les ça me équipes de choque pas. France. Ouais, Albissim, ça me choque pas. On sait Donc, pourquoi il est là. donc Théo Albici Voilà. en 1 avec Albici, Théo tu le Malédon gardes. Donc Théo et Mathieu Malédon, Strazel. tu ne peux pas ne pas le prendre. Il fait une saison Bien extraordinaire. sûr. Il va On est partir tous d'accord. sans doute au Real Madrid. C'est d'accord. quasiment l'un des meilleurs Français en Euroleague. Ensuite, tu prends Eli Okobo. Alors, c'est peut-être là qu'il y a un débat, mais Eli fait une super saison. C'est une assurance en attaque. C'est un joueur intelligent. Il va t'apporter son expérience. Ils se connaissent bien tous les deux, puisque Freddy l'a coaché comme assistant coach à Lasvel. Donc, il y a aussi ces automatismes. Et je comprends ce côté sécurité de Freddy Fotoux de s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît mieux que d'autres qu'il connaît moins, mais qu'il garde en tête. De toute façon, tu regardes poste par poste, effectivement. Sylvain Francisco, en 1, Alors, t'as Andrew c'est un Albici, peu Théo juste. Malédon C'est un et peu Mathieu juste. Strazel. C'est difficile de dire, voilà, vraiment, est-ce que tu l'aurais pris à la place des 3, Mathieu Strazel, Andrew Albici, tu as cette continuité avec l'équipe de Autre France chose. des JO. Oui, Nils? Il y a autre chose aussi, c'est que tu ne prends pas. Là, on parle. En fait, on regarde que les joueurs qui sont très forts offensivement. Il y en a déjà beaucoup dans l'équipe qui a pris Freddy Fotoux, Okobo, Malédon, Fournier. Mais c'est qu'il te faut aussi des mecs qui vont aller maillotcher, des mecs qui vont défendre, qui vont aller poser des pics. Et ça, les mecs comme Amin Noah, comme Yohan Makoundou, Albici avec sa défense, Adam Mokoka, c'est capable de jouer dur. C'est pour ça qu'ils sont là, ces gars aussi. C'est que c'est des mecs qui ils vont pas avoir beaucoup le ballon en attaque. C'est pas grave, ils vont jouer leur rôle. C'est important d'en avoir comme ça dans une équipe. Vraiment, c'est la complémentarité qui a primé dans cette liste de Freddy Fotoux. Peut-être TLC, parce qu'il n'y a pas d'ailier absolu dans cette équipe. TLC a le profil, finalement, peut-être qu'il manque dans cette liste, parce que tu descends par poste. Isaiah Cordigny, Adam Mokoka en 2, Evan Fournier en 2-3, mais est-ce que c'est vraiment un ailier, Evan Fournier? C'est vraiment entre les deux. Et après, tu es directement à Jalen Horde, qui est un 4, Yohan Makoundou et Amin Noah.
En fait, pour le poste d'ailier, on en a plein qui sont très forts, très bons, mais ils sont tous en NBA, très Ouais, jeunes. Rizaché, Tidjane Salin. Peut-être que c'est aussi se dire, TLC, est-ce que je le prends pour 2 matchs et après, ça sera mort pour lui, puisque ça sera beaucoup plus jeune et beaucoup plus fort. Ce serait qui le 3 à l'Euro? Le 3 à l'Euro Rizaché, vous pensez? Il peut très bien, oui, bien sûr. Titulaire? Il sera dans le groupe. Titulaire, je sais pas, mais ça peut Genre être, le 3 titulaire. Tu prends Salin, Rizaché. Tu prends Salin? Avec sa saison, je me demande. Avec Moi, la- je me avec pose la question. Moi, je pense que tu peux prendre Salin. C'est tôt pour Salin, je pense, l'équipe de France. Déjà que pour Rizaché, c'est peut-être un petit peu tôt, mais il faut voir la deuxième partie de saison NBA. Et Salin, il vient d'être passé en G-League. C'est compliqué pour lui. On peut pas d'un côté vouloir nadirifier et dire c'est trop tôt pour certains joueurs. Pour moi, On avait Bilal aussi, hein, on n'oublie pas. il a prouvé des choses en championnat de France, il a prouvé des choses en BCL. Certes, il a un temps de jeu. Rifi, il est en train de prouver des choses en Bien Euroleague sûr. quand même. Non, mais c'est ce que je dis. Bien sûr. C'est ce que je dis. C'est pour moi, pour le championnat d'Europe, là, tu vas pouvoir expérimenter. Bilal Koulibaly, Tes nouveaux joueurs. Nils Ouais, l'a entendu, mais vous ne l'avez pas entendu. Ouais. Mais pour ça que C'est peut-être lui le titulaire. C'est pour ça que pour TLC. Cordinier, il peut jouer en 3 aussi, non? Ce que j'allais dire à un Cordinier, à tout moment, moi je le fais jouer en 3 aussi. Hein. Ouais, t'as beaucoup de possibilités là-dedans. On reverra d'ailleurs comment il est utilisé par Freddy Fotoux pendant cette fenêtre internationale. Et là, comme ça, on est, on est en semaine là, 20-21 janvier. C'est quoi votre 5 à l'Euro? Alors, je rappelle d'abord que Freddy Fotoux nous avait dit qu'il y avait 7 joueurs dans son esprit Qui était qui étaient déjà quasiment à... Commençons par Nils l'Euro. parce qu'il a fait Oh, Alors commençons par Nils. Non, parce que c'est Bonne idée, loin. Faisal. c'est loin. C'est rien, c'est dans 6 mois. Non, mais C'est c'est surtout en que huit. ça mériterait Je lise un presque peu. qu'on fasse une émission un jour où on se pose la question. Mais nous le ferons, Nils Onimus. Je fais le teaser pour l'émission dans 3 mois. Juste qu'on peut pas. C'est juste que là, On tu mettra Non, mais là, lien, globalement, à on chaud, peut non, mais à comparer. chaud, à chaud globalement, pour avoir une idée. Parce que là, en vrai, il y a quand même un très beau vivier, là. On est en train de se dire qui on prend, du Strazel, Ouais. du Okobo, du Malédon. Peut-être que Malédon, la deuxième partie de saison. Allez, Wemby en Ok. 5. Bon, voilà. Tout le monde est d'accord pour mettre Wemby. Gershon en Est-ce que 4. tout le monde est d'accord pour mettre Ça, Fournier Malédon Ça en en 4. Malédon Ça en en 1. 4. Ah, Ah non, Malédon, il y a t'es sûr, Bousselé toi en 4. Gershon en 4. Il y a Bousselé en 4. 3. En Titu 3. Non, je suis d'accord. Moi, plus Tim Yabusele en 4, Titu et, Ouais. et Sarr sur le banc, c'est très bien. Sarr en sortie de banc, justement. Tu remplaces une tour par une deuxième tour quand tu sors Wemby. Moi, j'aime bien l'association Sarr-Wemby. Moi, sur les sur- postes, vraiment sur séquence. les postes- Ouais, Gershon, tu sais, valeur sûre. Ah ouais, il moi a je te l'habitude, suis, Nils. Moi, c'est Gershon en à 4, l'Euro, Wemby en 5, Il y a un titre à prendre. Hein. Fournier quelque part, 2-3. Et après, Ouais, Evan, ouais. et après, compliqué. Hein. Moi, sur les postes extérieurs, je mets Malédon, voir. Fournier, Cordinier. Personne de NBA dans ces postes extérieurs. Faut qu'on Nils. fasse une émission là-dessus. Oui. Ouais, faut qu'on prenne le temps de tout se Voilà, poser j'ai parce bien que fait là de poser la on question. est à brûle pour point. On va faire une jeune. émission. C'est Ah, jeune c'est en jeune. NBA. C'est Hein. jeune pour l'Euro, ouais, c'est jeune pour l'Euro. Ouais, mais moi je pense que c'est le moment avec un nouveau coach d'ouvrir une page C'est possible pas aussi. blanche, mais d'ouvrir une nouvelle page parce que tu te projettes. Un projet olympique, ça se construit pas en 2027. Ça se construit maintenant. Et les Jeux Olympiques de Los Angeles, je suis sûr que Freddy Fotoux, il y pense maintenant. Donc il faut intégrer. Gershon, Pas- Gershon, Je dis, bah non, mais Gershon, y a pas de souci, il y sera, bien sûr. Cordinier, il y sera. Et, Moi, tu peux le faire progressivement. Oui, bien sûr, mais il faut quand même les amener en préparation, faire des matchs amicaux et après tu fais ta sélection. Je t'ai pas dit de ne pas les prendre. On parle du 5 majeur. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis On qu'il fera un 12. On fera un 12 majeur. On donne rendez-vous en Voilà. avril. Dans On donne une rendez-vous en émission avril, mai. tranquillement pendant Exactement. soit pendant la trêve Euroleague, soit pendant la trêve en Final Four. On fera ça ou pendant l'été d'ailleurs tranquillement, puisqu'on sera avec vous En cet été. conclusion, On fera... je suis le seul à être un peu déçu de ne pas voir Nadir. T'es le par seul à être rapport un peu à la- déçu. Ben, moi en fait, À la saison. tu regardes la liste, je me dis Nadir est derrière et c'est logique. Nadir est derrière et c'est logique parce que effectivement tout ce qu'il peut apporter, tu vas le trouver dans les autres joueurs qui effectivement, un Ili Okobo a plus d'expérience que lui, peut apporter un peu plus. Evan Fournier, tu peux pas ne pas prendre Evan Fournier sur cette fenêtre, c'est impossible. Donc voilà, si c'est le débat, c'est avec Adam Mokoka. Adam Mokoka, il apporte quelque chose de différent de Nadir et donc c'est logique de ne pas avoir Nadir dans cette sélection. Très On bien. n'a pas parlé, mais On sera donc pas le d'accord. mot, c'est la concurrence est rude, en fait. Et on a effectivement aucun joueur NBA encore disponible. sûr. La concurrence, elle est effectivement, c'est une folie. Tant mieux. C'est une folie. En fait, il peut faire une liste à 30. Freddy Fotoux, une liste élargie à 30 ou presque 35 pour l'Euro. Ça ferait beaucoup, mais Ça ferait un peu beaucoup. c'est pas impossible. Non, Tu ah prends on peut tout se le permettre. monde et dans on le aurait- mix. On aurait 30 joueurs de qualité. Parce que tu enlèves ceux qui ont été pris en
en novembre. Tu peux remettre un Axel Bouteille dans le mix. Tu peux aller chercher. Tu as eu Nolan Traoré. 30 joueurs français qui jouent en Euroleague cette saison, plus une douzaine en NBA. Tu as potentiellement 45. On n'a même pas parlé de Nolan Traoré potentiellement là pour l'Euro. Oui, mais Nolan Traoré. Ouais, Donc tu as Nolan potentiellement Traoré, 45 joueurs grosso modo qui sont potentiellement sélectionnables et qui ont à peu près le niveau de l'équipe de France. Croatie-France, France-Bosnie. Nils, vas-y pour terminer. J'allais dire, rien que sur la fenêtre, on n'a même pas parlé, genre Mousfa n'est pas là, c'est Nils Sako à la place. C'est vrai, et je suis très heureux de voir Nils Sako en équipe de France. Sa saison est très solide, honnêtement, il me régale quand il est sur le terrain. Et là, on parlait défensivement des mecs qui se donnent comme un chien. Nils Sako, il va nous faire du bien dans la raquette. Vincent Poirier, Nils Sako. Ouais, c'est un bon duo. Les deux pivots appelés par Freddy Fotoux pour Croatie-France, donc et France-Bosnie. On en reparlera juste après cette fenêtre de qualification. C'est pendant la trêve Euroleague, juste avant que ça reprenne. On saura donc si la France est qualifiée pour l'Eurobasket. Le jeu, le quiz, c'est pour terminer l'émission et c'est maintenant. Vos réactions évidemment à tous nos débats sous la vidéo. Vous parlez de Kevin Durant, vous parlez de l'équipe de France évidemment, et vous réagirez peut-être à ce quiz. Au vainqueur, on ne sait pas qui va gagner ce quiz encore. Faisal, pour ta première avec moi, est-ce que tu as envie de gagner ce quiz ? Ce serait beau. Est-ce que tu as une idée de ce qu'est le thème du quiz ? Nils l'avait deviné déjà dans une émission précédente. On va parler de NBA. Mais plus précisément. Parce que c'est pas que... NBA en Europe. Non, c'est pas NBA en La Europe. NBA et la France. Non, pas la NBA et la France, Nils, c'était trop facile. NBA et l'Euroleague. C'est la semaine NBA à Paris. Les Pacers affrontent les Spurs deux fois cette semaine à l'Accor Arena. On va donc faire un questionnaire. Les Spurs contre les Pacers. Oh là 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 là. Tu nous as perdu, Fred. Ah, bientôt. Nos trois Fred, concurrents. la prochaine fois, c'est les Spurs contre les Pacers, saison 97-98. Et aussi un petit peu de celle de 91-92. Le gagnant va gagner avec 2 points. Vous me direz après si c'était un quiz difficile. Les réponses sont donc San Antonio ou Indiana globalement dans ce quiz. On va voir. Ou les deux. Il n'y a pas les deux. Parce que je vous ai laissé, je Dans vous ai le enlevé cette possibilité. Je savais que vous alliez râler. Très bien. Mais vous avez une chance sur deux de donner la bonne réponse à chaque fois. C'est pas mal ça déjà quand même. Il y aura un gagnant quoi qu'il arrive. Spurs ou Pacers, qui a gagné le plus de matchs NBA et ABA? On compte les deux. C'est-à-dire de 1967 à aujourd'hui. Ça fait 58 saisons régulières entre les Spurs et les Pacers. Qui a gagné le plus de matchs? Ça commence en plus par des questions à la con. Bon, ça commence par une question assez normale, j'ai envie de dire, une question tranquillou. Un point à la question. Un point toutes les questions. Comme ça, tu n'auras pas l'occasion de râler sur la valeur des points. râler Tu vas râler un peu. Un peu. Toi, râler un peu. Il y a pire. Oui, Votre réponse, qui a gagné le plus de matchs entre Spurs et Pacers dans l'histoire de la NBA et ABA? Nils, tu as mis les Pacers. il a tenté. Il a tenté, il eu n'aurait pas dû. Ah, dommage. Je me suis dit, Tu pars mal, Nils. peut-être. Non, j'ai perdu, ouais. Bon. Mais Je moi me suis dit aussi. qu'ils existaient depuis plus longtemps, il y a un piège. Non, les deux équipes ont joué le même nombre de saisons régulières, 58, Mais depuis moi, je 1967. me suis dit, tu sais, années 80-90, peut-être que les Pacers, ils ont pris plus de victoires. Les mais Spurs ont gagné 2702 matchs. Les Pacers en ont gagné 2381. Pas mal. Un point pour Faisal et Nicolas. C'est compté évidemment sur la tablette officielle de comptage de points de ce quiz. Deuxième question, toujours pour un point, Nicolas. Spurs ou Pacers, quelle franchise a porté 3 noms différents? Une de ces deux franchises a porté 3 noms différents. Laquelle? Les deux franchises qui existent depuis 1967. Donc, laquelle a porté 3 noms différents? Est-ce que c'est les San Antonio Spurs ou est-ce que c'est les Indiana Pacers? Qui a porté 3 noms différents? Je vous donne évidemment les deux autres noms de cette franchise, parce que du coup ça fait 3. Allons-y. Est-ce que. Indiana Ouais, non. pour... Est-ce que quoi? Indiana, Est-ce que tu peux Indiana donner des noms pour un point bonus? et Indiana. Tu veux donner les noms? Vas-y Nils. Un nom Si bonus. Il n'y a pas les Hokies? Alors pas du tout, parce que la bonne réponse c'est San Antonio. Aïe, tous faux. Donc vous avez tous faux. San Antonio qui s'est appelé les Dallas Chaparrals de 67 à 70, puis les Texas Chaparrals en 70-71, à nouveau les Dallas Chaparrals et ensuite les San Antonio Spurs. Donc 4 noms au total. 3 noms, puisqu'il y a un nom Ah qui oui, s'est il y a répété. eu un retour. Et les Et Pacers, un seul? Un seul. Et Toujours surtout les pas de Pacers. points donc sur cette question pour personne. Question 3, si je vous dis OK Boomer, je parle des Spurs ou des Pacers? Putain, j'ai pas la Si ref. je vous dis OK Boomer,
Je vous parle des Spurs ou des Pacers. Hasard total. C'est pour ça, tu vois, c'est bien dans ce quiz au moins, Nico. Si tu sais pas, t'as une chance sur deux. C'est ça la Je n'ai petite pas différence râlé. cette semaine. J'ai simplement posé une question. Alors, si je vous dis OK Boomer, On je réagit. parle des Spurs ou des Pacers. Les Pacers pour Nico, les Spurs pour Faisal Est-ce que c'est le nom de la mascotte? et Indiana pour Ah, peut-être. Tu sais que j'ai pensé aussi à la mascotte. et Mais Indiana c'est Coyote aux Spurs. pour Nils. Oui, parce que je vous avais dit OK Coyote. Vous l'auriez trouvé le Coyote. Ouais. Effectivement, Nils, c'est la mascotte Bien joué. des Indiana Pacers. Ah. Un point bonus, non? Je le savais. Non, toujours Non, plus. non, Il n'y pourquoi a pas de point bonus parce que sinon, Google déjà. hein. sinon ça va râler en plateau très très fort. Ça commence déjà. Nicolas est en tête de ce quiz Ouais. avec 2 points, 1 point pour Faisal, 1 point pour Nils. Entre Tim Duncan et Reggie Miller, qui a mis le plus de points en carrière en saison régulière, puisque c'est comme ça que les points sont comptés. Qui a mis le plus de points en carrière entre Tim Duncan et Reggie Miller en saison Ça paraît régulière. tellement évident que j'ai très peur. J'ai pris les deux légendes évidemment. Mais ça paraît trop évident. Ça te paraît trop évident? Ah oui. Vas-y. Tim Duncan et Longévité. Nils. Tim Duncan, 26 496 points pour Tim Duncan. 23 412. Pour, 25 279 pour Reggie Miller. Tout le monde Donc marque un ça se point. joue pas à grand chose. Hein. Tu vois, c'était évident, mais Pourtant, c'était pas la si loin que ça. longévité de Duncan était pourtant. Il y a 1200 points d'écart entre C'est les pas deux tant que hommes en saison régulière. Vous Une avez saison, tous quoi. marqué un point. Entre San Antonio et Indianapolis, question 5. Quelle est la ville la plus peuplée? Oui, il n'y a pas que des questions basket, désolé Nils. Très bien, c'est très C'est bien. très bien. Je suis sais totalement d'accord. Je Totalement sais que t'allais d'accord. demander combien il y a de kilomètres entre les deux villes. Ah bah attends, c'est la prochaine ça. Non, il a Combien dit de- que les réponses c'était Indiana ou San Antonio. Combien ça de peut pas kilomètres de rentrer dedans. route pavée C'est pas non, faux. c'est compliqué. Oui mais laquelle Alors, qui a pu peupler entre San la Antonio superficie. et Indiana? Indiana et Indiana. Non. Oh, sérieux San Antonio, 1,5 million d'habitants. Ouais, pas plus Indianapolis. Indianapolis, 880 000. Ah ouais. Attention, Selon la police ou les manifestants. on parle de la ville ou de la On parle de la métropole ville. On parle pas de l'agglomération. On parle de la ville, on parle pas de l'agglomération. La là. communauté commune. La communauté de communes. Ok. Non, pas de point pour personne sur cette question Déçu. non plus. On reste à avantage Nicolas. Il y a du 3 devant Faisal 2 Il y a du monde dans et tout Nils ça. 2. Question 6. Spurs ou Pacers? Quelle franchise a eu le plus récemment un joueur sur la cover standard internationale de NBA 2K? Ah merde, il y a les derniers. Sur NBA 2K, je parle évidemment des covers Non, internationales, c'est la bon. cover Non, de base du jeu. C'est bon, c'est bon. Quelle franchise entre les Spurs ou les Pacers a eu en dernier? Oui. J'essaie de lire dans mes yeux, Nico. Ouais. C'est pas facile, hein. Non, c'est bon. A eu en dernier un joueur sur la cover de NBA 2K. Là, je sens que tu vas nous piéger là. Enfin, honnêtement, c'est bien j'ai parce que passé la un petit question- moment Ouais. pour trouver ce quiz qui était pas facile à trouver les questions. Allons-y. Je vais aller tout droit dans le Les piège. Pacers, les Spurs pour Nico. Pacers pour moi. Et Nils, tu nous dis les Pacers. La bonne réponse était les Pacers. Ouais. Et Je donc, crois que je Faisal l'ai. et Nils, Moi, c'est ça, c'est Paul George 2018 ou 19. c'est Paul George en 2017, effectivement. Wemby, Il n'y a jamais eu de joueur des Spurs sur la Blue cover Jackets standard. Il y a eu Tipeee sur la cover française en C'est ça. 2016. Et l'année Et il y a eu Pau Gasol en 2017 l'année sur dernière, la, Wemby, non, la cover espagnole. la J'ai pas, France non, j'ai Non, pas, je pensais déjà. j'ai pas Wemby l'an dernier. Donc Tipeee et Gasol sur les covers françaises et espagnoles. Mais à l'international, juste Dirk, non. Paul en George. Allemagne. Dirk, oui, mais Dirk aux Spurs. Ah oui, c'est vrai, on parlait des Spurs. On est- San Antonio. Quel- Le quiz a commencé. Le quiz a Tu vas avoir des points, t'auras pas de points bonus. Le quiz quiz a commencé, hein. D'accord. Et tout le monde est à Pour 3 points pour Très bien. l'instant. C'est bien, Magnifique, ça. voici le décompte officiel. 3 points pour tout le monde après cette 6e question. Est-ce qu'on est à du quiz. mi-parcours? On est bien à mi-parcours puisqu'il reste 3 questions. Aïe, 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 aïe. On est à 2 tiers de parcours. Question 7. Quelle franchise a eu le plus de logos en NBA? En NBA. On ne compte pas donc le là, passage ABA. Quelle franchise a eu le plus de logos en NBA? Et oui, c'est une question P3 points de suspension. C'est une, On peut dire une question à la con une belle question à la... de merde. En même temps, c'est un 1 sur 2 à chaque fois, donc je vais pas non plus Oui. vous trouver des questions ultra Non, mais faciles. il y a dû y avoir des refontes de logos. Quelle franchise a eu Ils le ont dû plus de changer logos juste la police en d'un truc. NBA entre Spurs et Pacers? Les Pacers pour le plateau et Pareil. les Pacers pour le pas plateau. Allez, 0 point pour tout le monde. je le Et sens c'est un venir. point pour tout le monde. Ah
Puisqu'en en NBA, les Pacers ont eu 5 logos. Dommage. Les Spurs ont eu 4 logos. Ouais. Les Spurs ont eu 7 logos au total si vous comptez la période NBA. Ah, c'est pour ça que j'ai Tu as été précisé précis dans ta question. NBA, et c'était bien les Pacers. Il reste 2 questions pour vous départager. Spurs ou Pacers, quelle franchise a retiré le plus de maillots entre les Spurs Ouh, ouais, pas mal celle-là. et les Pacers? Il va falloir un petit peu de... J'aime cette question, mais un petit peu de la chance. crains. Je la crains. Ouais. Un petit peu de jugeote et un peu de chance pour gagner ce quiz dans les 2 dernières questions. Ou alors, dans le qui suis-je pour la gagne, qui suivra ces questions-là. C'est bon pour tout le monde, on y va. Qui a retiré le plus de maillots Si, c'est bon. entre les Spurs et les Pacers? Je pense que dernièrement, Ouais. Les Spurs et les Spurs, oui, absolument. Avec les derniers. 17. Bien sûr, les Spurs, 10 maillots retirés pour les Spurs. ça sert à rien. Ça n'aura pas de points supplémentaires. J'aime bien l'assurance. Ils essayent, hein. 17, je le sais, je l'ai vu. Ils Non, essayent, 10. mais ils n'y arrivent pas aujourd'hui. 10 maillots pour les Spurs. Johnny Moore, Avery Johnson, Tony Parker, Bruce Bowen, Oui. James Silas, Manu Ginobili, Tim Duncan, Sean Elliott, George Garvin et David Robinson. 5 pour les Pacers. George McGuinness, Reggie Miller, Mel Daniels, Roger Brown et le coach Bobby Leonard qui est retiré avec le numéro 529, le nombre de victoires du coach dans les années 80. Vous avez tous 5 points. Ça se joue C'est maintenant. la dernière. Il reste une question. Aïe, aïe, aïe. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh là là. Spurs ou Pacers, quelle franchise possède actuellement dans ses rangs un joueur né un 29 février? Ah, le bâtard. Il y a 4 joueurs dans l'histoire de la NBA qui sont nés un 29 février. Il y en a un actuellement qui jouera cette semaine à Paris dans le roster des Spurs ou dans le roster des Ça me Pacers. fait juste rire parce que tu as dû prendre, je pense, un bon 20 minutes à trouver la la vache. à faire cette question pour aller chercher toutes Le ces quiz a dates. été long à faire de toute manière. Fallait trouver beaucoup de choses différentes. Donc bravo déjà pour ça. Mais qui est né Ça ne le répond pas- 29 ça ne répond pas à la février? question. Dans quelle franchise? Là, c'est C'est pour la gagne si vous êtes tout seul à trouver. Ou alors on va aller dans le qui suis-je pour la gagne juste après. Spurs ou Pacers, quelle franchise possède actuellement Qui suis-je? un joueur né un 29 février? Ah, parce que Vas-y Nils. j'ai pas la réponse. Bah retourne ta tablette déjà puisque... Attends, c'est bon Faisal? Allez, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Vas-y, je connais on pas la retourne. réponse, donc. Les Pacers et San Antonio. Aïe, aïe, aïe. Oh, dis Pour sa Nice. victoire, l'enfoiré. Alors Est-ce que c'est Nils, Jérémy Sohan? ça n'est pas Jeremy Sohan. Est-ce que c'est la Est-ce que victoire c'est ou la Keldon finale? Johnson? Non, c'est bon. C'est Nils, Bénédicte tu Mathurin. termines avec 5 points. Nicolas et Faisal Ah. terminent avec 6 points. C'est Bénédicte Mathurin. C'est Tyrese Haliburton. Par contre, -1 là quand même. C'est Tyrese Haliburton, né le 29 février 2000. Un des 4 joueurs de l'histoire de la NBA, donc à être né un 29 février. Les autres, John Chaney, qui a joué 16 matchs NBA en 1950. On l'embrasse. Chucky Brown, qui est né en 1968, qui a joué 735 matchs et qui a été champion en 95. Et Vontigo Cummings, qui est né en 76 et qui a joué 200 matchs entre 99 et 2002. La gagne C'est toute l'NBA. Je toute me la déconnecte NBA. maintenant. Ouais, tu peux partir. Merci hein. Nils. Merci Bonne d'être journée. venu. À l'année prochaine. Reste avec nous pour savoir qui gagne le quiz entre Faisal et Nicolas. Je cherche Ouais, leurs prénoms j'aime le- sur le ouais. tableau, mais a priori, je les connais. C'est un qui suis-je pour la gagne. Ça n'est pas une charade cette On semaine. range l'ardoise. On pouvait ranger l'ardoise, c'est une question de rapidité. On cherche un joueur qui n'est plus en activité. J'aime bien Nils parce qu'ils se sont redressés, ils se sont concentrés à mort. On cherche un joueur qui n'est plus en activité. Qui dans sa Moi, carrière je prends le micro NBA, parce que je suis capable de le crier. Oui, t'es capable de donner la réponse. dans sa carrière NBA qui a duré 618 matchs, il a toujours porté le numéro 28. Car 28, c'est le numéro et le rang de sa draft par San Antonio. Tony pas. Ce n'est pas Tony Parker. Bah non. Numéro 28. Il a joué 12 saisons en NBA. Mais c'est dans la franchise où il est resté le moins longtemps qu'il a gagné le titre. En 2011. Stephen Jackson. Non. Oh. C'est un pivot Tyson Chandler. non, Thiago Splitter. qui compte 32 sélections en équipe de France. Ah, Alexis Agença. Yann Non. Mami. Et Yann Mahali qui gagne ici Bien joué. à Nico. Pivot qui compte oui, 32 Dallas. sélections Dallas, en bien équipe sûr. de France, mais aucune médaille internationale. Il a joué à Washington, il a joué à Indiana, à Dallas, à San Antonio évidemment, à Pau et au Havre. Né le 5 novembre 86 à Rouen.
on cherchait Yann Miami qui te fait gagner ce quiz. Bravo. Spurs, Pacers. Bravo Nico. Bravo messieurs quand même parce que vous avez Merci. proposé une belle opposition. Ouais, Et on ne peut pas faire un beau match sans deux belles équipes. Exactement. tout à fait. Évidemment. Deux belles équipes, les Spurs et évidemment les Pacers qu'on retrouve cette semaine sur Yann les... Miami et cette semaine pour les matchs NBA. Il sera Ah. présent, il va faire des... On l'a eu l'an dernier déjà, Il sera on va là. essayer de Absolument. le On l'aura. récupérer cette On l'aura. semaine sur les réseaux sociaux certain. de Squeak évidemment. Suivez-nous sur Insta, sur TikTok, partout. Et j'ai le programme aussi de la semaine à vous annoncer, c'est mon dernier truc. Puisque la semaine NBA, Il continue aussi. on en a parlé, l'Euroleague continue aussi, l'Eurocup aussi. Mercredi, Bourg qui reçoit Ljubljana à 19h30. Paris au Partizan Belgrade à 20h30. Jeudi, Monaco en déplacement à Bologne à 20h30. Et vendredi, Asvel, Barcelone à 20h. Victoire obligatoire pour Monaco. Victoire obligatoire très compliqué. pour tous les clubs français. Voilà. Oui, globalement. Comme ça, c'est réglé parce qu'on Globalement. commence à... on est aux 2 tiers de l'Euroleague, donc il faut gagner maintenant, messieurs. Bravo, Spurs, Pacers, l'Euroleague, l'Eurocup. Voilà, vous avez tout le programme sur Squeak. On vous dit à la semaine prochaine où on aura un joueur français d'Euroleague avec nous. On vous laisse trouver qui c'est en commentaire. À la semaine prochaine.